Le retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Jamal Taleb, Lucien Pambou et également parmi nous notre invité Abderrahmane Djindiawara. Je rappelle que vous êtes expert en politique de la ville. Tout de suite, notre dossier du jour. La ville de Saint-Louis au Sénégal est un haut lieu touristique. Dans le plan de développement de la région, les municipalités ont souvent misé sur ce secteur au détriment d'autres. Aujourd'hui, les autorités souhaitent rattraper le retard en investissant dans d'autres secteurs d'activité tels que le sport. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhadj Ndiaye. En quittant Dakar, il faut 270 km en voiture pour allier Saint-Louis. Située au nord, Saint-Louis est une des régions du Sénégal. Elle couvre une superficie de 44 127 km², soit 22,4% du territoire national. Saint-Louis, une ville chargée d'histoire. Elle fut la première capitale du Sénégal, mais aussi de l'Afrique occidentale française en 1895. Au fil du temps, la cité a vu se développer en son sein plusieurs activités socio-économiques, mais aussi sportives. Le développement par le sport, la ville tricentenaire en a fait un de ses objectifs, mais aujourd'hui elle souffre du manque d'infrastructures sportives. Longtemps délaissé dans les programmes de développement municipaux, le sport à Saint-Louis est, depuis l'avènement de l'équipe dirigée par le maire Cheikh Bamba Dièye en 2009, élevé au rang de priorité. Les grands clubs de Saint-Louis ont été les premiers clubs africains et dans tous les domaines de sport. Lorsque je suis arrivé en 2009, que j'ai constaté l'état de déliquescence de la pratique sportive dans la ville, je me suis assigné pour mission de tout faire pour redonner le blason de Saint-Louis, capitale sportive africaine. C'est dans cette perspective que des projets initiés par le maire ont vu le jour, tels que les 10 km de la ville de Saint-Louis, le tour de l'île à la nage ou la Coupe du maire en cyclisme. Le pari au départ était donc de placer Saint-Louis au sommet de la pyramide sportive du Sénégal, et cela dans tous les domaines. Mais le manque d'infrastructures sportives constitue un autre défi. Avant, on gagnait tous nos matchs ici. Mais maintenant, le terrain fait défaut. Vous avez vu, les pneus ne sont pas réglementaires, le champ de jeu n'est pas réglementaire. Je l'ai décrié lors de notre match passé à Dakar. Les autorités doivent nous venir en aide pour construire un autre basket plus moderne, un autre terrain plus moderne, qu'on puisse jouer correctement au basket. La vétusté des infrastructures à Saint-Louis est le principal défi majeur à relever pour placer le sport saint-louisien sur le devant de la scène. À son arrivée, le conseil municipal a très vite compris la nécessité de redorer le blason de la vieille cité en offrant des moyens de locomotion à différents clubs. Ce n'est pas un problème régional ou communal, c'est un problème national. Le maire peut faire des terrains communaux, oui, ça c'est possible. Mais des terrains qui répondent aux normes FIFA, il n'y a que l'État qui peut le supporter. Ce n'est pas un autre. Ça coûte excessivement cher. Les communes, ce qu'elles peuvent faire, c'est de subventionner les clubs à une certaine hauteur. Mais les maires, les communes ne peuvent pas prendre en charge tout ce qui doit accompagner le football. Ce n'est pas possible. Le maire, pour sa part, compte s'appuyer sur l'État du Sénégal pour atteindre ses objectifs, car le sport de haut niveau nécessite beaucoup de moyens en plus du potentiel existant déjà. Si on se contentait simplement de la volonté et des moyens de la commune de Saint-Louis, cela ne suffirait pas. Et c'est pourquoi nous avons tendu la main et nous avons saisi aussi l'opportunité et l'offre que l'État du Sénégal nous a faite. Et nous travaillons en parfaite synergie. L'État du Sénégal a financé pour 24 millions d'euros un programme global de réhabilitation de l'île classée patrimoine. Et ce même État-là nous accompagne encore aujourd'hui dans la promotion et le développement du sport, compte tenu déjà de ce que nous faisons. Nous avons réveillé le cyclisme, réveillé la natation, réveillé la pratique du football, réveillé avec le feu Mbaye Boye Fall, le tournoi international de judo. Et Saint-Louis aujourd'hui est en train véritablement de marquer sa place dans le développement de la pratique sportive, tout comme nous sommes en train de faire ce même travail et de manière avec beaucoup de succès d'ailleurs du point de vue culturel pour ancrer Saint-Louis comme étant un lieu de développement et de promotion de la culture sénégalaise. La ville compte de nombreux champions et de légendes du sport. Saint-Louis a vu naître les Badlen Siki
et autres El Hadji Diouf le double ballon d'or africain. La Linguère, club de football saint-louisien, évolue en Ligue 1, ainsi que le Saint-Louis Basket Club qui a réussi à se positionner au niveau national, pour ne citer que ces exemples. Mais le manque d'infrastructures modernes est un frein aujourd'hui au développement de ces clubs. Je ne parlerai même pas de ma ville, mais je dis de mon pays. C'est inacceptable. Une ville érigée en commune de plein exercice depuis 1659, Saint-Louis ne puisse pas disposer d'un stade de compétition internationale. Il n'y en a pas dans ma ville. Et si vous prenez même mon pays, dans la capitale à Dakar, vous ne pouvez pas me sortir un terrain à l'heure où nous parlons qui répond aux normes de l'international boire. C'est un retard qui fait que si les infrastructures ne suivent pas l'évolution footballistique du monde, vous ne pouvez pas avoir de grands clubs pour rivaliser avec les autres. Un retard qu'on peut tout de même rattraper en valorisant tout le potentiel du pays. On peut même s'inspirer de l'exemple des pays voisins. Actuellement, la Mauritanie est en train de mettre sur pied, de construire un complexe sportif qui n'existe pas dans la sous-région, voire même dans l'Afrique. En Gambie, les gens se démerdent. Mais ce qui me déchire le cœur, c'est que chez moi, les autorités de mon pays ne comprennent pas encore qu'en investissant dans ce domaine, on installe le soubassement, socle du développement, non seulement pas du football, mais de l'ensemble des disciplines sportives. Le débat est ainsi posé pour ce qui est du manque d'infrastructures sportives au niveau local et national et la prise de conscience des autorités municipales de Saint-Louis pour faire du sport un vecteur de développement peut certainement attirer l'attention des autorités étatiques pour prendre en compte de manière globale cette question dans leur politique de développement. Alors Abderrahmane Djidiawara, après avoir vu ce reportage, est-ce que vous pouvez confirmer, le sport est-il facteur de développement dans une commune? Bien sûr, le sport est un facteur de développement dans une commune, mais un des facteurs de développement dans la commune. Dans les reportages, nous apercevons que nos villes ont des réels retards de la mise en place d'une politique de la ville. On vient de voir tout de suite que la ville de Saint-Louis priorisait le tourisme, le secteur du tourisme il y a des années. Aujourd'hui, c'est le secteur du sport qui s'est plaint et aujourd'hui qui est devant l'actualité. Demain, peut-être les historiens vont se plaindre des monuments sur place là-bas. Donc si aujourd'hui, nous travaillons sur le développement d'une politique harmonieuse et sectorielle de la ville, je pense que c'est la ville de Saint-Louis qu'on parle aujourd'hui, mais presque toutes les villes africaines sont dans ces cas. Nous parlons plus de programmes de développement communal, mais nous ne parlons pas du programme de développement local, le PLU, le plan local d'urbanisme. Donc, en parlant du plan local d'urbanisme, en regardant tous les secteurs à l'échelle d'une ville sectorielle, nous pourrions concevoir une politique de la ville, peut-être décennale, triennale, pour avancer ensemble. Mais si chaque année ou chaque 5 ans, il faut élaborer ou choisir des secteurs pour les développer, je pense que dans 10 ans, après avoir développé le tourisme, le sport... Donc vous parlez d'une vision donc à long terme, mais ça introduit un petit peu ma prochaine question. Comment se planifie une politique de développement à l'échelle d'une ville? Vous savez, une politique de développement à l'échelle d'une ville n'est rien que la somme des politiques étatiques à l'échelle de la ville. Vous savez que nous sommes... aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Dans le cadre de la décentralisation, il y a certains domaines qui ont été aujourd'hui remis à la gestion communale et l'État garde certains prérogatives. Et nous voyons qu'à l'échelle d'une ville, toutes les problématiques existent. Et pour mener le développement et dans le cadre de ces problématiques, nous ne pouvons que travailler dans le cadre d'une politique globale mais sectorielle et transversale. C'est-à-dire, à l'échelle d'une ville, il faut savoir élaborer une politique en matière de développement de l'emploi, une politique en matière de développement du tourisme, une politique en matière de développement du sport, et en même temps, continuer à gérer en matière quotidienne la ville. Mais alors ça demande une aide extérieure, certainement. En tout cas, quand on voit des communes à l'échelle mondiale, on va chercher les conseils, en tout cas de l'étranger en général, ou de certains groupes privés,
pour nous aider dans un plan de développement à long terme. Est-ce que c'est fait aujourd'hui au Sénégal ? Non. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire parce qu'il y a l'URIF, déjà, la région Île-de-France, qui intervient beaucoup. Et il y a d'autres. Aujourd'hui, vous savez qu'il faut savoir que dans le cadre des PPP, les villes peuvent développer des projets en partenariat public-privé. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur la coopération sud-sud. Vous savez, il y a des années, c'était on parlait de jumelage entre villes. Nous ne sommes plus dans le cadre de jumelage. Il y a eu la coopération décentralisée. Et aujourd'hui, nous parlons du co-développement. Et dans ce cas du co-développement et de la coopération décentralisée, il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place, notamment de sud entre les villes africaines. Qu'est-ce que c'est que ce co-développement? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Ce co-développement, aujourd'hui, en matière de co-développement, on a vu quand je parlais de jumelage, je prends le cas de Dakar ou le cas d'une ville au Mali qui est Kaï, où il y avait beaucoup de ressortissants qui sont immigrants. Et que ces ressortissants, dans le cadre de jumelage, partaient chercher des communes qui jumelaient avec leurs communes et qui apportaient quelques aides, mais c'était informel. Et dans le cadre de ces aides, il y a les professionnels qui ont décidé de professionnaliser le jumelage. En professionnalisant le jumelage, ça a été la mise en place de différents réseaux. Et il y a eu Cités Unies, il y a Villes Unies, et dans le développement de ces réseaux, on a dit qu'il faut plus accentuer l'intercommunalité et la professionnalisation de ce secteur de jumelage en coopération décentralisée. Donc la coopération décentralisée qui n'est plus le jumelage où un conseil municipal vote lors d'un conseil en remettant quelques sommes symboliques à une ville, mais un plan de développement vis-à-vis d'une ville dans le cadre de jumelage, mais plus en coopération décentralisée. Et le co-développement introduit notre partenaire, ça introduit le partenaire immigrant qui est sur place ici, et avec l'État institutionnel et l'Union européenne aujourd'hui, il y a des projets qui se développent dans ce cadre-là pour favoriser le développement de ces villes au sud. Et d'ailleurs, en matière de lutte contre l'immigration, je pense qu'il y a l'Europe qui développe beaucoup le développement des villes dans le cadre du co-développement, pour permettre de créer beaucoup d'emplois. Et au Sénégal, aujourd'hui, Lucien, il y a le plan Sénégal émergent. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que le sport y figure? On devrait normalement s'y attendre, c'est-à-dire que le sport, comme la culture, doit contribuer au développement économique d'un pays. On s'arrête trop souvent uniquement aux données macroéconomiques et on laisse un certain nombre d'aspects comme la politique sportive. Ce qui implique effectivement la prise en considération non pas simplement du sport en tant qu'effectivement activité ludique, activité physique, mais le sport en tant qu'activité économique, avec des économies d'échelle, avec une orientation programmée sur le long terme, ce qui implique, comme a dit notre invité, effectivement, que M. Diawara, c'est ça, M. Diawara, que cela implique la mise en place d'une stratégie organisationnelle visant à professionnaliser, bien entendu, les rapports entre sport, politique sportive et développement. Ce qui donc fait intervenir une série d'acteurs que M. Diawara, je ne vais pas y revenir, a mis en évidence. Encore faut-il que les acteurs concernés, c'est-à-dire sénégalais ou africains, si on élargit le problème, sachent de façon très précise ce qu'elles veulent, mettent en place des moyens pour d'une certaine manière, susciter l'envie d'accompagnement. Or, on a l'impression, quand on regarde le reportage, que finalement, le maire est tout à fait content d'installer un stade de basket, d'installer une piste d'athlétisme, ça s'arrête là. Alors, il n'y a pas de politique qui accompagne. Il n'y a pas de politique qui accompagne. Il est sur un marché politique, bon, on ne peut pas le lui reprocher, il est sur un marché politique pour sa réélection, ce qui est tout à fait normal. Mais si on veut, en effet, développer la ville, il y a intérêt, effectivement, à prendre en considération ces éléments. Et ça suppose, et ça pose un autre problème. Je crois qu'il faut tordre le cou. Aujourd'hui, on est passé d'une économie autocentrée à une économie inclusive, à l'économie de co-développement, et aujourd'hui, maintenant, ce sont les pays émergents. Bien.
Comment on se trouve dans ces passages tout à fait rapides, dans les concepts, dans les transitions, où se trouvent les moyens de planification organisée? J'entends, je ne suis pas contre l'émergence dans la plupart des pays africains. On nous dit à droite, à gauche, pour un Sénégal émergent, très bien. Mais commençons d'abord par développer les choses les plus basiques. Et puis, la problématique de la décentralisation, elle s'accompagne des moyens financiers. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique de décentralisation si vous ne l'accompagnez pas de moyens financiers. Mais on voit que, par exemple, la Mauritanie a mis les moyens, en tout cas, parce qu'on a entendu, on a entendu un des intervenants parler de ce grand projet qui allait être mis en place en Mauritanie. Oui, tout à fait. Mais c'est une question de volonté politique. Ce que tu dis, est juste un petit bémol par rapport à ce qu'il dit. Le maire de Saint-Louis, tout intelligent et tout volontariste qu'il est, il n'a pas les moyens de ses ambitions, ou en tout cas de sa volonté, de ses envies. Pour une raison simple, c'est que la dotation générale de fonctionnement que l'État central sénégalais accorde à Saint-Louis est très faible et il n'est pas capable de faire des miracles avec peu de moyens. Donc ça, c'est des choses qui ne dépendent pas de lui. Moi, je ne suis pas très objectif à parler de Saint-Louis, c'est une ville que j'adore. Et quand je la vois, mais complètement décrépitude, ça me fait mal au cœur. Quand vous connaissez le capital architectural de cette ville magnifique, vous le voyez complètement perdu, abandonné, vous avez mal au cœur. Mais vous avez mal au cœur dans un pays en général qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais avec le peu de moyens qu'il y a, moi je suis plutôt admiratif du président Ouad. Et je considère que le travail qui a été fait à Dakar... Le président Ouad. Non, c'est un président Ouad. Et je considère, j'aime aussi Macky Sall, mais voilà. Je considère que le travail remarquable qui a été fait sur Dakar aurait dû profiter un peu au reste. Et notamment à Saint-Louis, qui est quand même l'un des patrimoines mondiaux de l'humanité pour l'UNESCO, qui est une ville, la Venise africaine, c'est comme ça qu'on l'appelle, est une ville absolument splendide. Et quand vous venez de nuit, vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de lumière, qu'il n'y ait pas plus de beauté dans cette ville magnifique. Donc, le travail qui a été fait en Mauritanie est un travail qui répond et qui correspond à une volonté politique forte. Et donc, cette volonté politique forte au Sénégal, qui s'est exprimée réellement à Dakar, manque à s'exprimer encore à Saint-Louis. Alors, elle s'est exprimée à Ziguinchor. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais c'est une ville touristique magnifique. Là où d'ailleurs, c'est pas très juste vis-à-vis de Saint-Louis, parce que c'est un patrimoine touristique admirable. Le parc de Barbarie est absolument très beau, il attire de nombreux touristes et on est capable de développer au-delà du sport, parce que vous développez le sport, il faut développer des infrastructures sportives. Oui. Pour le développer, il faut développer la ville en général, il faut les moyens. Et donc je pense que le tourisme est l'un des leviers capables de développer ça. Je pense qu'il a manqué au Sénégal ces derniers temps, je n'ai pas de leçon à donner aux Sénégalais qui généralement se débrouillent très bien, mais il a manqué de mon point de vue le développement touristique dans cette région nord du Sénégal, alors que tout a été concentré, notamment sur Cap Skirring, Casamance, ainsi de suite. Alors, quel rôle peut jouer la société civile, justement? Quel rôle peut jouer la diaspora dans le développement d'une commune, notamment pour drainer des fonds, par exemple? Moi, je dirais plus, quel rôle peut jouer un habitant dans le développement de sa commune? Moi, j'aime demander aux gens, définis-moi ta ville. Parce que la ville est à l'image de ceux-là qui l'habitent. Aujourd'hui, on parle de décentralisation, mais il faut savoir qu'on ne peut jamais construire une maison par le toit. On commence toujours par le soubassement. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut développer aucune ville à l'absence des habitants. Quel est le rôle que la société civile peut jouer? Quel est le rôle que la diaspora peut jouer? Aujourd'hui, il faut déjà planifier, comme le disait, manque de moyens. On nous ressort chaque fois le manque de moyens, mais tant que nous ne savons pas ce qu'on veut faire, nous n'aurons jamais les moyens. Il faut aujourd'hui aller à la planification à l'échelle des villes. Nous créons des communes urbaines. Qu'est-ce que le tourisme? C'était un atout pour la ville de Saint-Louis, mais aujourd'hui le tourisme devient un problème pour la ville de Saint-Louis. C'était pas normal, parce qu'il y a des années, le tourisme atout de la ville de Saint-Louis, si on avait développé, réfléchi à côté, on n'allait pas arriver à là aujourd'hui. Mais c'est une question de maintenance aujourd'hui, parce que quand on voit l'état de décrépitude justement des établissements... Pas de maintenance, des perspectives. Mais aussi de maintenance. Oui. De maintenance. L'absence de maintenance n'est que la conséquence de ce qui arrive. Mais si on avait une perspective, si on avait un plan global de développement de la ville de Saint-Louis, ce plan global allait faire de telle sorte que les autres secteurs allaient se développer. Oui, mais ce que dit M. Lianra est très juste. Excusez-moi de prendre la parole comme ça à la volée. Les villes africaines, demain, vont devenir modernes. Mais, alors, je dis les choses autrement, pour que ce soit plus précis. Demain, une grande partie de la population africaine va vivre dans les villes.
Et donc, si on n'accompagne pas cette venue, cette migration dans les villes, si on n'accompagne pas cette occupation de la ville par les populations, j'ai bien peur que les villes africaines aillent devant des difficultés absolument importantes. Je m'arrête là, mais je voulais relever quelque chose qu'a dit Djemal. Oui, il avait donc l'idée, en fait, mais sans le dire, mais je le dis pour lui. Le président Macky Sall, oui, il avait tendance à opposer Macky Sall, mais sans le dire. Ben oui, mais justement, je le mets sur la table. Le président Macky Sall est dans une autre perspective par rapport à Abdoulaye Wade. Monsieur Abdoulaye Wade, bon, il a construit ce fameux bâtiment, ce fameux monument de la Renaissance, qui a englouti énormément d'argent. À la limite, c'est très bien pour le rayonnement du Sénégal quand on arrive d'en haut. Mais concrètement, pour les Sénégalais, il a ouvert les voies à Dakar, très bien. Et Macky Sall est dans une autre perspective d'une économie, alors on va lui donner le mot émergente, où on essaie de diversifier l'économie. J'ai décidé de ne pas répondre à mon ami Lucien parce que le débat sénégalo-sénégalais n'est pas notre sujet ici. Mais moi, je vais revenir. J'ai du mal rapidement et puis on va revenir à la réalité. Aujourd'hui, à l'échelle de la ville, nous venons déjà à l'État. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que nous sachions parler, le problème développer. Se trouve au niveau de l'État, au niveau de la planification de l'État. C'est pas l'État. Aujourd'hui, effectivement, le problème se trouve à quel niveau? Nous sommes allés à la décentralisation. Nous avons installé des communes, nous avons des mairies avec des conseils municipaux. Aujourd'hui, il faut que ces mairies, les différentes équipes qui sont à l'échelle de ces villes, sachent travailler à la planification d'une politique de développement de leur ville. L'État accompagne, hein? Il faut savoir quelque chose, l'État accompagne. Et en matière de décentralisation, on aime nous dire qu'il n'y a pas les moyens. Effectivement, l'État ne va pas donner tous les moyens, mais il faut que les équipes à l'échelle des communes aillent chercher des moyens. J'ai parlé de PPP, partenariat public-privé, j'ai parlé de co-développement, coopération décentralisée. Il y a d'autres moyens et dans certains pays, aujourd'hui, il y a certaines communes qui peuvent s'endetter pour se développer. Oui, très vite. Je pense honnêtement que toute bénéfique qu'elle soit, une coopération avec les autres ne développera pas les villes comme Saint-Louis. Et donc le Conseil général de l'Île-de-France, tout gentil qu'il est, ne développera pas Saint-Louis. En revanche, ce que vous dites là, c'est le partenariat public-privé, est tout à fait entendable, en tout cas de mon point de vue. Vous avez parlé de la Mauritanie, je donne un exemple. Quand les Mauritaniens ont décidé de faire un aéroport, ils se sont dit promotion immobilière contre équipement. Et donc, ils sont proposés à des promoteurs immobiliers l'idée de troquer le bien mobilier de l'ancien aéroport et de construire un nouvel aéroport dont Nouakchott a besoin. Alors j'ai entendu toujours des Mauritaniens par-ci et par-là éraillés, mais les places publiques en Mauritanie étaient jetées n'importe comment. Là, elles servent à construire un équipement d'infrastructure dont Nouakchott a besoin. Je pense que les Sénégalais devraient s'inspirer de cet exemple. On va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité continentale à retenir. En Guinée, les accords du 3 juillet 2013 entre le gouvernement et l'opposition prévoyaient l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de 2014. Toutefois, le calendrier ne pourra pas être respecté en cause des défaillances enregistrées dans le fichier électoral. Les Nations Unies ont exhorté à la fois la communauté internationale et le gouvernement congolais à trouver des solutions pour la mise en place et le financement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion le plus rapidement possible. Nouvelle pause dans l'Africa News. On va suivre nos dossiers de l'économie. À tout de suite.